Salut à tous les amis, c'est Stan, votre helper. Dans ce tuto, nous allons voir comment remplacer un robinet flotteur par un aquastop. Pour commencer, ouvrez la trappe de visite de votre réservoir en dévissant le bouton de déclenchement. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous ai mis ici quelques techniques pour l'ouvrir. Ensuite, fermez-le au petit robinet qui se trouve à côté de votre réservoir. Et s'il ne ferme pas ou qu'il est dur à fermer, ne forcez pas. Je vous conseille de le remplacer par un nouveau robinet plus adapté. Je vous en mettrai un lien dans la description de la vidéo ainsi que le tuto pour l'installer. Et en attendant, fermez l'eau au général. Puis cassez la pression restante dans le réseau en appuyant sur la tige du flotteur. Desserrez complètement l'écrou du robinet avec une pince ou une clé à molette en maintenant le corps du flotteur. Prévoyez peut-être une serpillière, il risque d'y avoir un petit peu d'eau. Pour ceux qui ont fermé l'eau au général, prévoyez un petit récipient en plus, il se peut qu'il y ait plus d'eau. Ensuite, il faudra desserrer complètement l'écrou qui bride le robinet flotteur au réservoir. Pareil, s'il bouge, maintenez-le. Puis retirez votre ancien flotteur. Pour nettoyer la partie du robinet où repose le joint, il faudra de la toile émerie ou bien du papier de verre. Il faudra retirer le vieux joint et nettoyer à la toile jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Vous voyez là, c'est impeccable. Sortez votre aquastop et retirez sa rondelle et son écrou. Placez la rondelle en premier, puis insérez le flotteur et terminez en serrant l'écrou. Bon alors, moi je l'ai serré à la main, mais avec un petit coup de clé à molette à la fin, ça aurait été encore mieux. Ensuite, placez votre joint fibre 12-17 dans l'écrou du robinet. Vous en avez un dans la boîte de l'aquastop. Puis serrez l'écrou à la clé à molette. Ne serrez pas extrêmement fort, juste ce qu'il faut. Réouvrez-l'eau et si ça fuit en goutte à goutte, on remettra un petit coup de clé à molette. Puis passez du papier toilette sous l'écrou pour contrôler son étanchéité. Également, pensez à corriger l'inclinaison de l'aquastop. Il ne doit pas toucher la paroi du réservoir. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura servi. Si c'est le cas, like la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Et si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, sachez que j'ai un service de dépannage immédiat en visioconférence qui s'appelle l'Instant. C'était Stan, votre helper, on se retrouve en visio. Ciao! Arrivé à ce stade de la vidéo, tu as deux choix. Soit tu t'abonnes et ça me fait très plaisir, soit tu regardes ma prochaine vidéo. Mais tu peux pas rester comme ça.